Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Julián Alvarez, l'appel inattendu à Barcelone qui fait trembler l'Atlético. Le Barça veut un ballon d'or africain, Flick frappe fort, Lookman visé. Ter Stegen refuse de partir, la déclaration qui secoue le Barça. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Dans le monde du football, certaines déclarations font plus de bruit que les résultats d'un match. C'est ce qui s'est produit récemment, lorsqu'un simple passage télévisé s'est transformé en onde de choc pour deux grands clubs espagnols. Au cœur de cette tempête médiatique, Julián Alvarez, l'attaquant argentin de 25 ans, auteur d'une saison étincelante sous les couleurs de l'Atlético de Madrid. Transféré de Manchester City à l'Atlético lors du dernier mercato estival, le natif de Calcín n'a pas mis longtemps à conquérir le Wanda Metropolitano. Son efficacité devant le but, son intelligence tactique, sa combativité à toute épreuve et sa capacité à se fondre dans le système rigoureux de Diego Simeone ont fait de lui un élément incontournable. Avec 29 buts et 7 passes décisives en 54 matchs toutes compétitions confondues, Julián Alvarez a non seulement répondu aux attentes, mais il les a clairement surpassées. À Madrid, il est considéré comme un diamant bien taillé, une pièce centrale du projet de l'Atlético. Le club ne compte pas s'en séparer, surtout pas à l'aube d'un nouveau cycle sportif où il rêve de redevenir champion d'Espagne. D'ailleurs, le message envoyé au reste de l'Europe est limpide, Julián Alvarez est sous contrat jusqu'en 2030, et toute tentative de le déloger serait immédiatement repoussée. Mais parfois, ce ne sont pas les clubs qui créent la tension, mais les agents. C'est justement ce qui s'est produit lorsque Fernando Hidalgo, représentant et homme de confiance de l'attaquant argentin, a pris la parole sur le célèbre plateau d'El Chiringuito, émission suivie par des millions de passionnés. Ce qui devait être une intervention banale s'est transformé en véritable bombe médiatique. À la question, Julián Alvarez aime-t-il le Barça? La réponse de l'agent a été aussi spontanée que révélatrice. Oui, bien sûr, il admire les clubs espagnols. Et pour avoir suivi Messi depuis l'enfance, il est clair que rares sont les Argentins qui n'ont pas une affection pour le Barça. Une réponse en apparence classique, mais qui a suffi à enflammer la presse. Car derrière les mots se cache un sous-entendu lourd de sens. Hidalgo ne s'est pas arrêté là. Il a évoqué avec une précision troublante la reconnaissance de certains joueurs du FC Barcelone envers Julián, notamment le jeune défenseur Pau Cubarsí, qui aurait publiquement encensé le buteur argentin. Un détail qui, inséré subtilement dans le discours, fait l'effet d'un clin d'œil. D'un appel du pied à peine voilé. Et comme souvent dans ces cas-là, les réseaux sociaux se sont emballés. Les médias catalans ont relayé l'information avec prudence, mais intérêt. Certains y voient un simple hommage au club de Messi, d'autres un début de flirt entre deux institutions. Et le timing, lui, ne doit rien au hasard. Le Barça, bien qu'en crise financière, reste toujours à l'affût de profils talentueux capables de s'intégrer dans un collectif jeune, ambitieux, et en plein renouveau. Mais la question se pose, pourquoi une telle déclaration maintenant? Certains analystes y voient un message codé destiné à faire réagir l'Atlético. D'autres estiment que l'agent tente tout simplement de rappeler aux grands clubs européens, dont le Barça, que son joueur pourrait être disponible, sous certaines conditions. Une sorte de mise en vitrine élégante, sans offense, mais avec stratégie. Du côté de l'Atlético de Madrid, aucun commentaire officiel n'a été fait. Mais en coulisses, l'agacement est palpable. Le club n'a aucune intention de se séparer de son attaquant, surtout pas au profit d'un rival historique. Pourtant, dans le football moderne, tout peut basculer en quelques semaines. Une bonne offre, un projet séduisant, et parfois, un simple coup de cœur. Le FC Barcelone, de son côté, observe. Il sait que Julián Alvarez est le genre de joueur capable de faire la différence dans n'importe quel championnat, n'importe quel système. Il n'a que 25 ans, mais joue avec la maturité d'un trentenaire. Formé dans l'intensité du football argentin, poli dans l'élite anglaise, et perfectionné dans le rigorisme tactique de l'Atlético, un chevau en or. L'identité du Barça, faite de pressing haut, de jeu rapide et de transition éclair, pourrait parfaitement coller à son profil. Mieux encore, son association avec des jeunes comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal ou Cubarsí pourrait redonner au club une dynamique de feu sur le long terme. Mais alors, que veut vraiment Julián Alvarez? Souhaite-t-il rester fidèle à l'Atlético et y écrire sa légende? Ou bien laisse-t-il la porte ouverte à une nouvelle aventure, dans un club qui l'a inspiré depuis son enfance? L'été s'annonce long, plein de rumeurs, de négociations, de décisions. Et toi,
Penses-tu que Julián Alvarez serait le chaînon manquant du nouveau Barça? Ou ce simple appel du pied n'est-il qu'un jeu d'agent pour faire monter les enchères? Le vent du changement souffle déjà fort sur la Catalogne. À peine installé sur le banc du FC Barcelone, Hansi Flick pose ses conditions, trace ses lignes rouges, et affiche une volonté farouche de bâtir une équipe à son image, explosive, disciplinée, moderne et impitoyable. Et pour cela, l'entraîneur allemand a un objectif clair en tête, recruter un nouvel ailier de haut niveau. Mais pas n'importe lequel. Le Barça sort d'une saison globalement positive, avec un triplé national, Liga, Coupe du Roi, Supercoupe et une demi-finale de Ligue des Champions qui a laissé un goût d'inachevé. Malgré cette réussite, le constat est implacable. Pour retrouver les sommets européens et dominer le football moderne, le club catalan doit muscler son secteur offensif, et surtout renforcer ses couloirs. Lamine Yamal, génie précoce, a enchanté les fans avec ses dribbles déroutants et sa maturité déconcertante pour son âge. Rafinha, de son côté, a répondu présent dans les moments décisifs, en apportant vitesse, intensité et un sens du but parfois sous-estimé. Mais pour Flick, ce duo ne suffit pas. L'ex-sélectionneur de la Mannschaft veut un troisième homme, un profil différent, complémentaire, capable de faire basculer un match sur une action individuelle. Un joueur à la fois puissant, imprévisible, et lucide dans les derniers mètres. Et c'est là que le nom d'Ademola Lookman surgit, comme une bombe dans les coulisses du mercato. D'après les révélations du média espagnol Fichares, Flick aurait personnellement validé la piste menant à l'international nigérian, auteur d'une saison exceptionnelle sous les couleurs de l'Atalanta Bergame. Le joueur, qui a éclaboussé la finale de l'Europa League de son talent en inscrivant un triplé mémorable face au Bayer Leverkusen, a également brillé avec les Super Eagles lors de la CAN 2024, s'offrant le luxe d'être sacré ballon d'or africain. À 26 ans, Lookman est en pleine maturité. Il combine l'explosivité d'un ailier pur, la lucidité d'un meneur, et l'envie d'un outsider. Affamé, son profil plaît à Flick non seulement pour des raisons sportives, mais aussi économiques. Là où des stars comme Marcus Rashford ou Luis Diaz coûtent une fortune, Lookman représente une opportunité à moindre coût, capable d'apporter un impact immédiat sans grever la trésorerie d'un club encore marqué par la crise financière post-Messi. Mais au-delà des chiffres, ce choix raconte quelque chose. Hansi Flick, en ciblant Lookman, envoie un message fort: le Barça veut miser sur des profils moins médiatiques mais redoutablement efficaces. Le temps des paillettes est révolu. L'heure est au travail, à l'intelligence tactique et à la vitesse d'exécution. Le Camp Nou, longtemps habitué à voir évoluer les Xavi, Neymar ou Dembélé, pourrait bientôt vibrer aux accélérations tranchantes du Nigérian. Son association potentielle avec Yamal ferait des étincelles. Deux ailiers imprévisibles, deux tempéraments électriques, une fusion entre fougue et discipline, qui pourrait déséquilibrer les meilleures défenses du continent. Mais ce pari audacieux n'est pas sans risque. Le public culé, exigeant et passionné, acceptera-t-il un nom moins ronflant? La direction sportive osera-t-elle tourner le dos aux grandes stars pour suivre la vision de son nouvel entraîneur? Et surtout, Lookman pourra-t-il supporter la pression immense d'un club qui vise la Ligue des Champions tous les ans? Dans ce contexte, Flick joue gros. Il veut imposer son autorité, marquer son territoire, et prouver qu'il est l'homme de la situation. Miser sur Lookman, c'est aussi miser sur une nouvelle philosophie, plus sobre, plus réaliste, mais tout aussi ambitieuse. Le FC Barcelone, déjà très actif en coulisses, a bien compris que l'été 2025 serait crucial. Entre départ stratégique, arrivée ciblée et réorganisation interne, tout est en train de changer. Et au milieu de cette tempête douce, un nom se détache, Ademola Lookman, la star africaine qui pourrait bientôt poser ses valises en Catalogne. Mais alors, le Barça a-t-il raison de faire confiance à un ballon d'or africain comme Lookman pour écrire une nouvelle page de son histoire? Ou doit-il viser plus grand, au risque de rater l'essentiel? Une tempête silencieuse gronde dans les travées du Camp Nou. Alors que l'été approche à grands pas, et avec lui une série de décisions cruciales, le FC Barcelone s'apprête à vivre une nouvelle bataille interne, celle des gardiens de but. Une bataille symbolique, presque philosophique. Une bataille entre passé glorieux et avenir incertain. Et au cœur de cette tension, un nom revient avec insistance, Marc-André Ter Stegen. Depuis son arrivée en 2014, l'Allemand a été un véritable rempart pour le Barça. Solide, fiable, régulier, il a traversé les générations et résisté aux crises. Il a été de toutes les campagnes, de tous les trophées, de toutes les désillusions aussi. Un capitaine silencieux, respecté, presque intouchable. Mais voilà, en football, rien n'est éternel. La saison dernière a été un tournant. Blessé au dos pendant plusieurs mois, Ter Stegen a été contraint de laisser sa place à Iñaki Peña.
Et si son retour était attendu comme celui d'un Messi, la réalité a été tout autre, performance en demi-teinte, manque de rythme, erreurs inhabituelles. L'ombre du grand Ter Stegen ne planait plus sur les cages blaugrana. Le doute s'est installé, et avec lui, les critiques. Sur les réseaux sociaux, les supporters, autrefois admiratifs, se sont retournés. Le hashtag Ter Stegenou est devenu viral. L'ambiance s'est tendue. Dans les couloirs du club, on a commencé à envisager l'après. Et après, pourrait bien avoir un nom, Johan Garcia, jeune gardien prometteur de l'Espagnol Barcelone, annoncé avec insistance du côté du Barça. Les discussions avec l'Espagnol seraient avancées, et selon plusieurs sources, l'accord est imminent. Johan Garcia incarne le profil recherché, jeunesse, dynamisme, ambition et surtout, coût réduit. Car le club catalan, en quête d'un nouvel équilibre économique, regarde à la fois la qualité et la rentabilité. Ter Stegen, avec son imposant salaire, n'est plus un choix naturel. Il devient un luxe, et parfois, les luxes se sacrifient. Mais Ter Stegen n'a pas dit son dernier mot. Loin des spéculations, c'est depuis le camp d'entraînement de la sélection allemande qu'il a tenu à remettre les pendules à l'heure. Face aux caméras de la chaîne ZDF, dans une atmosphère calme mais tendue, il a lâché une bombe. Plus grand que, personne ne m'a parlé de tout ça. Je découvre comme vous les rumeurs. Mais je peux vous dire une chose, je resterai au Barça la saison prochaine. Une phrase simple, presque banale. Mais dans le contexte actuel, elle sonne comme une déclaration de guerre. Ter Stegen ne partira pas. Du moins, pas sans se battre. Il est prêt à défendre sa place, à affronter la concurrence, à montrer qu'il est toujours le numéro 1. Un discours de capitaine, diront certains. Un aveuglement, diront d'autres. Car derrière cette volonté de rester se cache une autre réalité, celle d'un club qui ne veut plus construire autour de lui. Qui pense à l'avenir, à long terme, à la relance d'un nouveau cycle. Et dans ce bras de fer, les tensions pourraient vite s'envenimer. D'un côté, un joueur expérimenté, sûr de sa valeur, fidèle au club. De l'autre, une direction qui veut tourner la page, réinventer l'effectif, faire de la place à la jeunesse. Entre amour du maillot et logique économique, la fracture est inévitable. Et le vestiaire dans tout ça. Certains cadres soutiennent le gardien allemand. D'autres voient en Johan Garcia une opportunité nouvelle. Même Xavi, avant son départ, avait laissé entendre que la hiérarchie pourrait être bousculée cet été. Pour Hansi Flick, le nouvel entraîneur, l'équation est complexe, conserver un joueur expérimenté mais coûteux, ou miser sur une relève moins chère mais sans garantie. Car à ce niveau, chaque décision compte. Chaque geste est scruté. Chaque mot peut créer une onde de choc. Ter Stegen, lui, garde la tête haute. Il s'entraîne, il communique, il montre qu'il est toujours présent. Mais dans les coulisses, on prépare déjà un scénario où il deviendrait un remplaçant de luxe, un capitaine sans brassard, un mythe relégué sur le banc. Et ça, il ne l'acceptera jamais. Cet été, le poste de gardien sera le théâtre d'un affrontement stratégique, humain, émotionnel. L'histoire est en marche, et le public observe, suspendu à la moindre déclaration, au moindre indice, au moindre regard. Alors, faut-il forcer le départ de Ter Stegen, au risque de froisser une légende du club? Ou croire encore en lui, malgré la pression du renouveau? Et vous, croyez-vous que Ter Stegen a encore sa place dans le 11 du Barça? Yeah!